generous proposal. Are you in or are you out? Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des meilleurs méchants des films Spider-Man. Were you scared? I bet you were glad when your old pal Spider-Man showed up in the elevator though. Pour cette liste, nous avons choisi les antagonistes les plus menaçants, sympathiques et intimidants des films d'action et d'animation de l'Homme Araignée. Si vous ne les avez pas vus, faites attention aux spoilers qui vous attendent. Quel est votre grand méchant préféré des films Spider-Man? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Harry Osborn, alias le Bouffon Vert, dans Spider-Man 3. Harry, you knew this was coming, Pete. Après que Norman Osborn ait péri au combat dans le film Spider-Man de 2002, son fils Harry pense que l'Homme Araignée lui a porté le coup fatal. La situation empire lorsque le survivant Osborn apprend que son meilleur ami Peter est bel et bien l'homme masqué, poussant Harry à devenir le nouveau Bouffon Vert. I'm trying to convince you. You took him from me. He loved me. Il a fait de son mieux pour démanteler la vie de Peter et écraser Spider-Man. Et comme le public savait à quel point Harry était proche du héros, il était triste de voir le Bouffon Vert perdre son chemin. Malheureusement, les tentatives du méchant de tourner la page l'ont mené à sa perte. Les fans se souviendront toujours de Harry comme d'un personnage complexe et mal avisé, qui a embrassé son côté héroïque un peu trop tard. None of that matters, Peter. You're my friend. Best friend. Numéro 9, l'agresseur qui met fin à la vie d'Oncle Ben, dans les films Spider-Man. He's got my money! Thanks. What the hell's the matter with you? You let him go! Dans de nombreuses origin stories de Peter Parker, il ne parvient pas à empêcher un voleur de dérober l'argent de quelqu'un. Malheureusement, cet agresseur finira par prendre la vie de Ben Parker. Bien que le voleur ne soit qu'un petit criminel, son effet sur le mythe de Spider-Man est gigantesque. Le décès de l'oncle Ben est souvent ce qui a poussé Peter à utiliser ses super pouvoirs pour défendre les citoyens de New York. This could have got a lot worse. Now hold still. Et peu importe que Spider-Man attrape l'agresseur ou ne retrouve jamais ce voleur. À la fin, cet escroc de bas étage joue toujours un rôle essentiel dans la vie de Peter Parker. Don't hurt me. Just give me a chance. Just give me a chance! What about my uncle? Did you give him a chance? Did you? Numéro 8, Flint Marko, ou l'Homme Sable, dans Spider-Man 3. Not a bad person. Just had bad luck. Alors que Flint Marko fuyait la police, il se retrouvait en plein milieu d'une expérience d'accélérateur de particules de sable. Cela l'a transformé en une masse de sable vivant. Flint pouvait maintenant reformer son corps, se remodeler à volonté et donner du fil à retordre à des héros comme Spider-Man. I'm the sheriff around these parts. Okay. Ses pouvoirs uniques ont également été magnifiquement rendus dans des scènes inoubliables. Sous toutes ses capacités de sable, Flint était un homme qui essayait d'acquérir assez d'argent pour aider sa fille malade. Thomas Hayden Church a parfaitement dépeint à quel point le marchand de sable était déchiré et perdu dans Spider-Man 3. Bien que nous ne sachions pas si le méchant a pu obtenir l'argent dont il avait besoin, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un méchant fantastique. I didn't want this. But I had no choice. Numéro 7, Aaron Davis, alias le Rôdeur, dans Spider-Man Into the Spider-Verse. It's out there. I'll find them. You know me, sir. I don't ever quit. Aaron Davis était un homme drôle et attentionné qui a souvent servi de mentor à son neveu. En même temps, c'était un super vilain intimidant connu sous le nom de Rôdeur, qui poursuivait sans relâche ses cibles. Les deux vies d'Aaron se sont heurtées lorsque son neveu Miles est devenu Spider-Man. Regarder le Rôdeur chasser sans le savoir son propre neveu a donné lieu à quelques moments tristes et angoissants. Heureusement, Aaron décide immédiatement de ne pas faire de mal à Miles après avoir appris la vérité. Prowler, what are you waiting for? Finish it. Mais la célébration s'avère de courte durée, lorsque l'ancien super-vilain est mortellement blessé par son patron pour avoir hésité. Bien que nous n'ayons jamais vu Aaron détruire une ville, il nous a absolument brisé le cœur avec son histoire tragique. Nous n'oublierons pas de sitôt comment l'amour du Rôdeur pour son neveu a causé sa perte. You're on your way. Just keep going. Numéro 6, Quentin Beck, alias Mysterio, dans Spider-Man Far From Home. See, that wasn't so hard. Somebody get this stupid costume off me!
Lorsque Mysterio, le voyou de longue date de Spider-Man, a finalement été porté en live-action pour la première fois, les spectateurs ont obtenu une excellente performance de Jake Gyllenhaal. Il a réussi à jouer de manière convaincante un personnage héroïque qui cachait en réalité des intentions sinistres. Bien que Mysterio n'ait pas de véritable super-pouvoir, il a su utiliser magistralement les drones et les illusions pour désorienter tous ses ennemis. You made your choice, and all you had to do was step aside. Et s'il n'avait pas été contrôlé, il aurait pu parcourir le MCU en se faisant passer pour un héros tout en mettant un nombre incalculable de vies en danger. L'amour de Mysterio pour les plans tordus faisait de lui l'adversaire parfait pour le Spider-Man de Tom Holland. Malheureusement, pour cette version de la tête de toile, la défaite de Quentin n'a pas pu empêcher ce grand méchant de ruiner la vie de Peter Parker. Spider-Man's name is Peter Parker. What the? Numéro 5, Wilson Fisk, alias Kingpin, dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Can't take it with you, right? You came all this way. Watch the test. It's a hell of a freaking light show. You're gonna love this. Il est devenu évident que ce Kingpin animé était dangereux après avoir mis fin à une version de Spider-Man dans la première demi-heure du film. Mais il s'avère que ses objectifs font de lui une menace multiverselle. Après avoir perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture, Kingpin a essayé d'ouvrir ses portes vers d'autres dimensions pour trouver de nouvelles variantes de sa famille. All we have to do is kill a couple of spiders, and the Collider will bring your family back. As many families as you want. Ses tentatives d'atteindre des mondes alternatifs menaçaient de détruire plusieurs univers. Bien que ce méchant imposant aurait pu être considéré comme irrécupérable, le film le rend sympathique en nous rappelant constamment ce qu'il a perdu. Bien que Kingpin soit plus grand que nature à plus d'un titre, il donne l'impression d'être un voyou réaliste dans le film. But that's me, you know me. We're leaving now. Don't go. Stay with me, please. Numéro 4, Curtis Connors, alias le Lézard, dans The Amazing Spider-Man. Have you seen it? No, it's not yet classified. But it can be aggressive. If threatened. Le brillant Dr Kurt Connors a toujours cru qu'il trouverait un moyen de faire repousser la partie de son corps qu'il a perdue. Lorsque le Peter de Garfield lui présente un algorithme que son père a mis au point, le docteur l'utilise pour créer une formule qui lui rend son membre. Mais cette percée scientifique transforme également Kurt en un hybride humain-lézard. La lutte du docteur pour équilibrer son intellect avec ses instincts animaux est fascinante à observer. Alors que Kurt sombre de plus en plus dans son identité de lézard, l'acteur Rhys Ifans fait un excellent travail pour dépeindre son état mental. Spider-Man. I'm not the one who needs help. Et le fait de savoir que Peter a aidé à créer ce lézard ajoute une autre couche intéressante à la dynamique du duo. La quête de ce méchant pour se sentir entier l'a transformé en un monstre mémorable qui devait être arrêté. Poor Peter Parker. No mother. No father. Numéro 3, Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, le premier cette fois-ci, dans Spider-Man. We're exceptional. I could squash you like a bug right now, but I'm offering you a choice. Un produit chimique expérimental a transformé le Norman Osborn de Willem Dafoe en un antagoniste légendaire de la bande dessinée. L'homme d'affaires acquiert une force et des réflexes accrus qui le rendent capable de combattre Spider-Man, mais ses capacités sont au prix de sa santé mentale. Dafoe s'investit pleinement dans les hauts et les bas de son personnage, et comme il livre tous ses dialogues de manière unique et énergique, la plupart de ses répliques sont extrêmement faciles à citer. The cunning warrior attacks neither body nor mind. Tell me how! The heart, Osborn. First, we attack his heart. Si la performance de Dafoe peut sembler un peu ridicule par moments, il sait comment faire reculer la menace pour les scènes les plus sombres du film. On s'inquiétait vraiment pour la tête de toile à chaque fois que le Bouffon Vert attaquait. La capacité de Dafoe à nous effrayer et nous faire rire dans le même film montre à quel point il était excellent pour ce rôle de méchant. Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the goblin and took the spider out. Numéro 2, Adrian Toomes, alias le Vautour, dans Spider-Man Homecoming. I'm gonna give you one chance. Are you ready? You walk through those doors, you forget any of this happened. Bien qu'Adrian ait dépensé beaucoup d'argent pour se préparer à nettoyer New York après une grande bataille, on lui demande d'arrêter de travailler. Après avoir perdu son emploi, il utilise la technologie extraterrestre pour se fabriquer un costume perfectionné et créer des armes qu'il peut vendre sur le marché noir. Adrian avait une carrière criminelle réussie qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, jusqu'à ce que Spider-Man n'intervienne. On comprend pourquoi il en voulait à l'homme araignée. Those people, Pete, those people up there, the rich and the powerful,
They do whatever they want. Guys like us, like you and me, they don't care about us. Et grâce aux superbes costumes et au jeu intimidant de Keaton, nous étions terrifiés à chaque fois que le vautour s'envolait. Adrian était l'un des rares grands méchants de Spider-Man à survivre à un film. Nous sommes impatients de revoir ce super vilain compréhensible et effrayant. Bingo. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Max Dillon, alias Electro, dans The Amazing Spider-Man 2. Un ancien fan de Spider-Man qui a subi une transformation choquante. Now I'm gonna take back what is rightfully mine. I will control everything, and I will be like a god to them. Maximus Gargan, alias le Scorpion, dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Un design unique qui lui a permis de se démarquer. What are you? Some kind of silly cartoon? Eddie Brock, alias Venom, dans Spider-Man 3. L'amertume et un symbiote ont transformé ce journaliste ordinaire en un méchant vindicatif. We can find a way to settle this. You're so right. I'm thinking humiliation. Kind of like how you humiliated me. Herman Schultz, alias Shocker, dans Spider-Man Homecoming. Plusieurs personnes ont porté ce dangereux gantelet de super-vilain. I wasn't sure about this thing at first, but... Damn! Dr. Olivia Octavius, alias Dr. Octopus, dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Tu ne veux vraiment pas que ce scientifique fasse des expériences sur toi. Can I assume that your friends call you Doc Ock? My friends actually call me Liv. My enemies call me Doc Ock. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, le Dr. Otto Octavius, alias Doc Ock, dans Spider-Man 2. The real crime would be not to finish what we started. We'll do it here. The power of the sun in the palm of my hand. Lors de la première conversation de Peter avec Otto, le docteur lui fait comprendre qu'il veut aider l'humanité. Mais après que le scientifique ait perdu sa femme et qu'il ait commencé à être corrompu par ses bras mécaniques, il commence alors à emprunter un chemin plus sombre. Grâce à l'extraordinaire performance d'Alfred Molina, nous avons pu ressentir de la compassion pour Doc Ock à chaque étape de son parcours. Qu'il braque des banques ou qu'il donne le coup d'envoi de scènes d'action épiques, nous n'avons jamais oublié l'homme bon qu'il était autrefois. À la fin, Doc Ock se sacrifie pour sauver des vies. I will not die a monster. Bien que sa fin tragique soit satisfaisante, les fans étaient ravis d'apprendre qu'il apparaissait dans le MCU. Hello, Peter. Voir des gens devenir fans de Doc Ock près de 2 décennies après ses débuts a confirmé l'impression laissée par ce méchant emblématique. Listen to me now. Listen to me now. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.